Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas publié sur ma chaîne YouTube. Je crois que ça date de septembre, donc c'est très vieux, mais cette retraite spirituelle loin des réseaux sociaux n'aura pas été inutile puisque je reviens pour vous avec deux sujets sur justement les réseaux sociaux. Le premier, les trolls saoudiens, et le deuxième, l'internet palestinien. Donc je vous laisse voter dans les commentaires pour choisir quel sujet vous voulez voir publié en premier. Pour vous en dire deux mots sur chacun des sujets, les trolls saoudiens, c'est ces faux comptes qui sont contrôlés par les autorités saoudiennes pour parasiter le débat sur Twitter en particulier et pour faire croire à un mouvement spontané et populaire de soutien ou au contraire de protestation et manipuler l'opinion. Le deuxième, donc, sur l'internet palestinien, c'est toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les internautes palestiniens quand il s'agit de garder leur compte actif sans se faire bloquer par les plateformes numériques, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, tout ce que vous voulez, parce que forcément le sujet du Hamas revient souvent sur la table, et le Hamas étant considéré comme une organisation terroriste par plusieurs pays, notamment les États-Unis, il se retrouve bloqué pour apologie du terrorisme. Voilà, je vous laisse voter dans les commentaires et j'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, je vous propose d'avoir une réflexion un peu plus globale sur les réseaux sociaux et sur plusieurs raisons qui peuvent pousser certains, comme moi par exemple, à s'en retirer. Parce que mon retrait des réseaux sociaux, pas que YouTube, Twitter aussi, j'y suis plus depuis décembre dernier, m'a amené à me poser des questions existentielles sur les réseaux sociaux, sur toute la bêtise et la méchanceté qu'on peut y trouver. Et j'ai trouvé quelques réponses, donc j'aimerais bien les partager avec vous, alors restez avec moi jusqu'au bout. Pour ça, j'ai fait appel à deux spécialistes. Le premier, il s'appelle Jean-François Marmion. Il se définit comme conologue. Oui, vous avez bien entendu. Conologue, spécialiste de la connerie. C'est pas moi, hein, c'est lui qui emploie ce terme. Et il a dirigé un ouvrage qui s'appelle Psychologie de la connerie, que je vous recommande, qui est vraiment très intéressant. Le deuxième spécialiste, il s'appelle François Jost. Et lui, il s'est intéressé plutôt à la méchanceté. Là encore, méchanceté, c'est pas un terme que moi j'emploie, c'est lui qui l'utilise. Et il a écrit ce livre qui s'appelle La méchanceté en acte à l'ère du numérique. Du coup, vous avez compris le titre? Nous, bêtes et méchants, moi, moche et méchant, la connerie, la méchanceté. Bon, commençons par le côté bête des réseaux sociaux. Alors d'abord, tout au long de la vidéo, j'utiliserai le mot connerie ou con, parce que c'est les termes, encore une fois, que Jean-François Marmion utilise. Ça vient pas de moi, donc ne soyez pas surpris. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la connerie, c'est pas l'absence d'intelligence, attention. En tout cas, quand on regarde les réseaux sociaux, on a vraiment l'impression que les débats, ça vole pas haut. Et moi, quand j'étais en retrait de Twitter, il y a mes proches qui me racontaient certaines polémiques ou j'en voyais certaines abordées dans les médias et je me disais « Waouh, ça me manque vraiment pas ». Jean-François Marmion nous remet à notre place à ce niveau-là parce que c'est bien beau de parler de conneries, mais en fait, nous, on n'est pas mieux que les autres, on n'échappe pas à ça, on n'est pas au-dessus de tout ça. Et comme il le dit lui-même, on est tous le con d'un autre. Le con, c'est celui que je trouve moins bien que moi. Il a sa connerie, j'ai la mienne, je trouve qu'il est en dessous, il est en dessous de moi, il devrait être comme moi. C'est un peu mon épouvantail personnel, c'est celui que j'ai pas envie d'être. Voilà. Moi, par définition, je suis pas con. Ou j'ai l'impression que je prends conscience de ma connerie et que c'est pas si grave. Tandis que l'autre, j'ai l'impression qu'il déploie beaucoup d'efforts pour ne pas prendre conscience de sa connerie, pour ne pas changer, pour persister dedans. Évidemment, tout ça, c'est une vue de l'esprit. Il n'y a pas de con objectif ou il n'y a que des cons subjectifs. Attention, hein, le con sur les réseaux sociaux, il n'est pas forcément con dans la vraie vie. Et peut-être même bien qu'on se serait super bien entendu avec lui. On n'est pas du tout optimisé pour avoir affaire à quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, dont on ne perçoit pas du tout les émotions, qui est désincarné, qui se réduit à une liste de mots, souvent écrit très vite, très mal. Et bref, on se laisse aller à dire sur les réseaux sociaux des choses qu'on ne dirait jamais à des gens en face. Non pas par lâcheté, mais parce qu'en face, on se rend compte qu'on a affaire à quelqu'un qui nous ressemble finalement beaucoup plus que ce qu'on imagine. On voit quelqu'un qui est sincère, qui essaie vraiment de nous convaincre, qui peut être bienveillant. On voit pas ça en ligne. Bon alors à ce moment-là, est-ce que les cons ne sont pas surreprésentés sur les réseaux sociaux? Peut-être bien, parce qu'on a vraiment l'impression que tout est fait pour que les échanges ne soient pas constructifs. Et bien si jamais je regarde les commentaires, ce que je ne ferai pas, qu'est-ce qui me marque le plus? Qu'est-ce qui va le plus me marquer? C'est les gens qui vont m'insulter.
Est-ce que c'est les gens qui auront été les plus nombreux? Non. La majorité aura été silencieuse. Les gens n'auront rien dit. Soit parce qu'ils n'en pensent rien, soit parce que c'est pas leur habitude de s'exprimer, soit parce qu'ils ont déjà oublié, soit ils sont pas allés au bout. Enfin bon, la majorité silencieuse. Une minorité qui dit ouais bravo, ça veut pas dire que la minorité aura raison. Bon. Et puis une autre minorité égale qui va dire nul. Mais moi je vais voir les gens qui me traitent de nul. Parce qu'on est tous comme ça, c'est ce qu'on appelle le biais de négativité ou le biais de négativisme en psycho. Ça veut dire que notre attention et nos émotions sont accaparées en permanence par ce qui peut constituer une menace pour nous. Pour être honnête, je me suis demandé si l'effet de groupe n'amplifiait pas justement l'atmosphère de bêtise qui règne sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Et puis dans le livre, ce qui est employé, c'est la connerie collective, qui est donc le contraire d'intelligence collective. Mais je me suis dit que finalement, il y avait eu aussi des choses positives qui avaient émergé. Par exemple, des hashtags qui ont permis de faire avancer des débats publics, de sensibiliser à des causes et de faire naître des vrais mouvements qui ont libéré la parole. Donc, on parle souvent d'effet de meute, ça c'est vrai, mais je me suis rendu compte, en me posant cette question, que je tombais limite dans une forme d'élitisme à me méfier des foules de cette façon. Eh ben, la peur des foules, c'est la peur des gilets jaunes. Oh, c'est des incultes, tout ça, ils savent pas ce qu'ils veulent, ils sont manipulés, ils sont violents. Hein. Ou c'est la peur des réseaux sociaux. Ah oui, mais c'est des gens qui s'expriment sans réfléchir, ils sont violents, ils sont prêts à tout casser, ils sont prêts à lyncher des gens. Ouais, il y a la peur des foules, la peur de la masse indifférenciée, où les gens seraient déresponsabilisés, violents, incompréhensibles. Et en plus, ils essaient de penser par eux-mêmes. Pas terrible. Le propre des réseaux sociaux, c'est quand même que tout le monde peut donner son avis, tout le monde peut aborder n'importe qui, tout le monde est à égalité, il n'y a pas de filtre. Mais pour autant, est-ce que toutes les opinions se valent? Alors je considère que la frontière, c'est est-ce que c'est une opinion haineuse, agressive ou pas. À partir du moment où j'appelle pas au meurtre, ou j'insulte pas quelqu'un de façon déshonorante, pour moi, toutes les opinions sont bonnes à prendre. Ça ne veut pas dire qu'elles sont égales, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes judicieuses, mais tout le monde doit avoir le droit de s'exprimer pour moi. Pour moi, ça c'est très clair. Sinon, qui va placer le curseur? Qui va dire « toi t'es con, toi t'es dangereux, tu te tais ». Qui va le faire? Umberto Eco ou d'autres intellectuels qui vont dire « vous n'avez pas étudié comme moi, vous n'avez pas mes goûts, moi j'aime pas les vidéos de petits chats, vous êtes des cons ». Bon, finalement, celui qui nous agace sur les réseaux sociaux, celui qu'on considère comme con, c'est pas l'ignorant qui est sûr de lui, c'est pas celui qui juge sans savoir? On ne peut pas ne pas juger. Le problème, c'est quand on est persuadé que notre jugement est définitif et que notre opinion est un savoir. Donc juger dans l'ignorance, c'est normal. Persister dans l'ignorance, c'est là que s'installe la connerie. Je suis prêt à dire que le monde entier a tort, que la réalité a tort, parce que je refuse de revoir mon jugement. Mais si j'accepte de me tromper, ben mea culpa, voilà. J'ai été con, mais je le reconnais, et maintenant je fais attention. C'est pas de la bêtise du tout, ça. Au contraire, c'est l'antidote. On le dit souvent, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Et grâce à Jean-François Marmion, j'ai même compris quelque chose. C'est que non seulement des cons, il y en aura toujours. D'ailleurs, on l'est tous à un moment donné, au moins une fois dans sa vie. Mais en plus, ils sont beaucoup plus utiles qu'on ne le croit. Alors pour ça, merci à eux. Si on réfléchit trop tout le temps, on s'épuise. Et ça ne veut pas dire qu'on réfléchira bien. Et qu'on aura raison à partir du marché. Peut-être qu'on va réfléchir toute notre vie à des conneries. Bon. Donc c'est bien de ne pas réfléchir tout le temps. Et puis c'était bien au temps où on vivait dans la savane et où il fallait pas réfléchir quand on voyait une ombre dans le fourré. Il fallait partir le plus vite possible. Parce que celui qui réfléchissait en se disant « tiens, c'est peut-être pas un danger », bah, il se faisait manger. Bon, maintenant qu'on a parlé du côté bête des réseaux sociaux, passons au côté méchant. La méchanceté, pour vous définir un petit peu ce que c'est un grand spectre qui va de la médisance ou de la petite pique là qu'on vous envoie gratuitement sur les réseaux sociaux qui fait pas plaisir, jusqu'à la menace de mort ou le cyberharcèlement. Mais moi j'ai envie de comprendre pourquoi certains se donnent tant de mal à vouloir blesser l'autre, à être aussi sadiques. Pourquoi tant de haine? Parfois nous vivons sans avoir le sentiment d'exister. Se heurter à l'autre, se jalouser l'autre ou prendre l'autre comme modèle, c'est des réflexes humains normaux. Et
par moment, pour lutter contre cette impression de ne pas exister, la seule façon, c'est de s'en prendre à l'autre, qui donnerait l'impression, qui nous donnerait l'impression de s'en tirer mieux que nous, d'avoir une vie mieux réussie. Hein. Donc je dirais que la méchanceté est presque consubstantielle à notre existence. Bon, ça c'est dit, au moins c'est clair, au cas où certains d'entre vous rêvaient d'une société utopique comme chez les bisounours, mais quand même, c'est pas un peu facile de mettre tout ça sur le dos de la jalousie? C'est pas même limite infantilisant de rassurer l'autre en disant « Oh, les écoute pas, c'est des jaloux ». Il y a aussi des mauvaises façons de se présenter sur Internet. C'est ça aussi, parce que vous pouvez être terriblement agaçant, effectivement, à montrer tout ce que vous faites tout le temps. Je veux dire, les influenceurs, quand vous voyez que des photos où ils sont en train de manger une pizza, en train de se changer, on a envie d'en foutre des claques, évidemment. Donc il faut faire aussi attention à la façon dont on se présente, c'est une réponse à ça. Maintenant, même question que pour la bêtise, que pour la connerie. Est-ce que les réseaux sociaux ont amplifié la méchanceté ou les moyens d'expression de la méchanceté? Eh bien pour François Jost, oui, même si ça ne date pas d'hier. Ce qui est sûr, c'est que ça a commencé avant. Je parle même pas du monde extra-médiatique, mais si je pense aux médias, il y a eu des émissions comme la télé-réalité, où le fait nouveau, c'était pas que les gens se donnent en spectacle, ça existait déjà avant, mais c'est le fait qu'on demande sans arrêt le jugement des spectateurs. Vous voulez éliminer X, alors vous faites 1, vous voulez éliminer machin, vous faites le 2. Et donc, on est arrivé à une société où le jugement est continuel, y compris, si vous voulez, à la télévision, avec un repas presque parfait où on va critiquer le repas que quelqu'un s'est donné du mal à faire, ou les mariages qu'on filme et où il faut tout noter, etc. Bon, donc on est dans une société où on juge sans arrêt. Et de juger à condamner, comme le dit Jean Kelevitch, il n'y a qu'un pas. On va pas tomber dans la condescendance, les méchants, c'est pas toujours les autres. Peut-être que nous aussi, on est tombé à un moment donné, là encore au moins une fois dans sa vie, dans la méchanceté involontairement. Mais alors, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une banalisation de la méchanceté? On n'arrête pas de juger les autres. Donc on est tout à fait capable, n'importe qui peut le faire. J'ai des discussions parfois familiales, justement, sur est-ce qu'on doit mettre une note quand on sort du restaurant ou d'un taxi, ou pas. Moi, j'ai tendance à ne pas le faire, parce que précisément, je ne veux pas détruire la carrière de quelqu'un qui... Je me sens pas du tout le droit de faire ça. Encore plus si c'est, je sais pas moi, un taxi ou quelque chose d'autre comme ça. Je vais pas ruiner la carrière de quelqu'un qui a trouvé un travail en disant il m'a fait la gueule ou je lui mets 2 étoiles. Ce qui est frappant quand même, c'est que malgré toute cette malveillance qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux et tous ces sadiques qui ont envie de faire mal, de taper là où ça fait mal et de blesser l'autre, on s'obstine à rester au milieu de tous ces sados. Alors, est-ce que ça fait pas de nous des masos, justement? On est masos, mais parce que aussi, finalement, on peut trouver une compensation, si vous voulez, dans ce sentiment d'exister à travers les réseaux sociaux. Donc c'est dur de s'en passer, parce que si vous réussissez à un moment à ce que beaucoup de gens vous suivent, ça vous remonte le moral, si vous êtes un peu déprimé. Mais parfois ça va très mal, mais on va continuer parce qu'on sait que c'est un lieu où justement on peut s'affirmer et exister. Et donc on va continuer. C'est vrai que parfois vous pouvez voir, parce que c'est les réseaux sociaux et que chacun affiche son existence, vous pouvez voir des tas de réussites qui vous dépriment, et donc c'est un peu maso de continuer à y aller. Il y en a beaucoup qui disent que les haters, comme on dit, ça fait partie du jeu, ils seront toujours présents sur les réseaux sociaux, et que toi là, qui as décidé de t'exposer en ligne, eh ben tu assumes, t'as pas à te plaindre. Est-ce que vraiment ce discours, il est audible? Est-ce qu'il faut se résigner à cette forme de méchanceté qui sera toujours présente et donc les ignorer? Si on veut effectivement que ça devienne plus fréquentable, à un moment, je pense qu'il faut retirer les gens qui apportent que de la haine.
Alors après, comment on fait, on peut en discuter, mais sur le fait qu'il faut faire ça, alors là, j'en suis convaincu. Et je pense que là-dessus, il ne faut pas se résigner. Voilà, j'espère que cette vidéo de retour vous aura plu. Moi, je pense vraiment que le grand mérite de cette rencontre que j'ai eue avec ces deux spécialistes, c'est de m'avoir fait remettre en question tout mon postulat de départ, qui est de dire il y a de la méchanceté, il y a de la bêtise sur les réseaux sociaux. Grâce à eux, j'ai nuancé ce constat. Il n'y en a pas tant que ça finalement, hein. Et puis, deuxième chose, la bêtise et la méchanceté, il en faut dans la société, il en faut pour une sorte d'équilibre. Et comme on dit encore une fois, hein, ce vieux dicton, il faut de tout pour faire un monde. Moi, je fais mon retour sur Twitter. Voilà mon pseudo ici, si vous voulez me suivre et m'aider à retrouver les abonnés que j'avais. Si vous voulez, on fera aussi un live de retrouvailles, ça me ferait vraiment plaisir, cette fois sur YouTube. Je compte sur vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, vous m'avez beaucoup manqué et ça m'a fait du bien malgré tout de me retirer pour revenir vraiment en forme, plus que jamais. Je vous embrasse et à la prochaine avec une vidéo, celle de votre choix, sur soit les trolls saoudiens, soit sur l'internet palestinien. Bisous. On se donne en spectacle et les gens, très vite, ça vous gêne peut-être? On va l'entendre, mais c'est pas on va l'entendre. Léo, va-t'en.